Ce matin, un adolescent de 17 ans cherche des infos sur l'économie française. Il n'ouvre pas Google, il n'ouvre pas Le Figaro ou Le Monde. Il ouvre TikTok. Il tape Crise économique France et regarde 3 vidéos de 30 secondes d'influenceurs qui lui expliquent l'inflation en dansant. En 90 secondes, il a compris pourquoi ses parents galèrent financièrement. En 90 secondes, il s'est forgé une opinion sur qui voter aux prochaines élections. En 90 secondes, il a décidé s'il devait faire des études ou pas. Et dans quelques mois, cet ado va peut-être voter. Ou au minimum, il va construire ses opinions politiques, économiques, sociales, sur la base de ce qu'il aura appris sur TikTok, par des algorithmes conçus en Chine, vendus au plus offrant. Mais voici ce qui va vous glacer le sang. Cet ado, c'est peut-être votre enfant, votre petit-fils ou votre neveu. Et dans 10 ans, il dirigera des entreprises, il votera des lois, il prendra des décisions qui impacteront votre vie. Bienvenue sur Echo, la chaîne qui connecte l'économie, la politique et la psychologie des générations. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter ensemble la révolution la plus silencieuse et la plus dangereuse de notre époque. Parce que pendant que vous regardez cette vidéo, Google est en train de mourir. Et c'est TikTok qui le tue. Lentement, sûrement, génération par génération. Alors commençons par les bombes. Accrochez-vous parce que ces chiffres vont vous faire comprendre pourquoi tout ce que vous croyez savoir sur Internet est déjà obsolète. D'après l'étude Adobe de janvier 2024, pas un petit sondage, mais 808 consommateurs américains interrogés en profondeur, 64% de la génération Z utilisent TikTok comme moteur de recherche. 64%. Mais attendez, ça devient encore plus dingue. Plus de 2 Américains sur 5, toutes générations confondues, ont déjà utilisé TikTok pour chercher de l'information. Pas pour se divertir, pour chercher. Et voici le chiffre qui fait trembler les bureaux de Mountain View. Près d'un jeune sur 10 préfère déjà TikTok à Google pour toutes ses recherches. 1 sur 10. Vous réalisez ce que ça veut dire ? Dans une classe de 30 lycéens, 3 d'entre eux considèrent que Google, c'est has-been. Et vous savez qui nous l'ont confirmé ? Google lui-même. Prabhakar Raghavan, vice-président senior de Google, un des types les plus puissants de la Silicon Valley, a déclaré publiquement lors de la conférence Fortune Brainstorm Tech, dans nos études, quelque chose comme presque 40% des jeunes, quand ils cherchent un endroit pour déjeuner, ne vont pas sur Google Maps ou Search. Ils vont sur TikTok ou Instagram. Vous saisissez la folie de cette déclaration ? Un cadre dirigeant de Google qui admet publiquement que sa propre plateforme, la plus puissante machine à cash de l'histoire d'Internet, perd les jeunes. C'est comme si le PDG de Coca-Cola avouait que les ados préfèrent boire de l'eau du robinet. Et d'ailleurs, si ces quelques chiffres vous accrochent déjà, abonnez-vous maintenant parce que ce que vous allez découvrir dans les 15 prochaines minutes va littéralement changer votre vision du monde digital. Mais creusons plus profond dans cette étude Adobe. Qu'est-ce que les gens cherchent vraiment sur TikTok ? 36% cherchent de nouvelles recettes. Ok, pas très surprenant. 35% cherchent de la nouvelle musique. Logique. Mais attention, 34% cherchent des conseils do it yourself. Fais-le toi-même en français. On y retrouve des conseils en bricolage et réparation, création artistique, amélioration de son habitat, beauté, soins, cuisine, pâtisserie, etc. 30% cherchent des conseils mode et, tenez-vous bien, 29% cherchent des conseils financiers. Des conseils financiers sur une application où des gens dansent en slip. Vous investiriez vos économies sur la base d'une vidéo de 15 secondes d'un influenceur de 19 ans qui fait du moonwalk devant un graphique Excel ? Mais voici ce que l'étude Adobe ne dit pas, mais que moi j'ai creusé pour vous. On assiste à un basculement économique historique. Écoutez bien ces chiffres et comprenez le tsunami qui arrive. TikTok en 2024, c'est 23 milliards de dollars de revenus, soit plus 43% par rapport à 2023. 43% en une année. Google Alphabet 2024, c'est 350 milliards de dollars de revenus, soit plus 14% par rapport à 2023. Respectable. Mais, vous voyez le problème ? TikTok grossit 3 fois plus vite que Google. À ce rythme-là, dans 10 ans, on ne parle plus du même monde. Mais ce n'est que le début, parce que voici où ça devient vraiment terrifiant pour Google. Faisons un comparatif du temps passé par jour par utilisateur. Sur TikTok, 95 minutes par jour en moyenne mondiale. Sur Facebook, 30 minutes. Sur Instagram, 35 minutes. Sur Google Search, impossible à mesurer parce que personne ne traîne sur Google. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Les gens passent plus d'1h30 par jour sur TikTok. C'est plus que le temps que la plupart d'entre vous passent à regarder les infos à la télé. TikTok a créé quelque chose que Google n'a jamais réussi.
l'addiction pure. Et maintenant, la bombe finale, les revenus publicitaires, le nerf de la guerre. TikTok, c'est 1,1 milliard en 2020 à 18,5 milliards en 2024, multiplié par 17 en 4 ans. Google Ads, croissance de seulement 10 à 15% par an. Si ces chiffres vous donnent le vertige, partagez cette vidéo maintenant parce que 99% des gens ne réalisent pas ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Mais voici ce qui devrait vraiment vous inquiéter. TikTok n'a pas que dépassé Google sur la croissance. TikTok a changé les règles du jeu. Pour comprendre pourquoi ce basculement se produit, il faut retourner dans les années 1960. Un psychologue canadien, Albert Bandura, avait découvert quelque chose de révolutionnaire avec son expérience de la poupée Bobo. Il montrait à des enfants une vidéo d'un adulte qui frappait une poupée gonflable. Résultat, les enfants reproduisent exactement les mêmes gestes agressifs, sans qu'on leur ait jamais demandé de le faire. Et devinez quoi ? TikTok, c'est l'expérience de Bandura à l'échelle planétaire. Sauf que maintenant, ce ne sont plus des psychologues qui choisissent les modèles. C'est un algorithme chinois alimenté par vos propres données. Bandura avait identifié 4 étapes dans ce qu'il appelait l'apprentissage vicariant. L'attention, la rétention, la reproduction et la motivation. TikTok capte votre attention en moins de 3 secondes de scroll. L'algorithme a appris à déclencher votre système de récompense plus vite que votre cerveau conscient. Pour la rétention, le format vidéo court avec de la musique entraînante grave l'information dans votre mémoire 6 fois plus efficacement qu'un texte. Vous ne reproduisez pas forcément la danse, mais vous reproduisez l'opinion, l'émotion, la conclusion. Pour la motivation, les likes, les commentaires, l'illusion de communauté vous donnent envie de revenir chercher plus d'informations de la même source. Mais dans ces expériences, Bandura n'avait évidemment pas anticipé que les enfants observaient des adultes réels. Aujourd'hui, vos modèles sont sélectionnés par un algorithme qui ne cherche qu'une chose, vous faire scroller pour générer de la data et de la pub. Google vous donne de l'information. TikTok vous donne une expérience. Sur Google, tu lis que tel restaurant a 4,2 étoiles. Sur TikTok, tu vois quelqu'un savourer son plat, tu ressens son plaisir, tu absorbes son émotion. Et votre cerveau primitif ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience observée de manière immersive. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de fois vous avez acheté quelque chose après l'avoir vu sur TikTok. Mais parlons maintenant de ce qui se cache vraiment derrière cette révolution de l'information. Parce que vous êtes en train d'assister à l'une des plus grosses magouilles économiques de l'histoire moderne. Vous connaissez Shoshana Zuboff? C'est une professeure émérite de Harvard Business School, auteure du livre L'âge du capitalisme de surveillance. Voici ce qu'elle a révélé. TikTok ne gagne pas d'argent en vous vendant de la pub classique. TikTok gagne de l'argent en vendant des prédictions sur vos futurs comportements. Chaque seconde que vous passez sur une vidéo, chaque micro-pause, chaque replay, chaque angle de votre téléphone quand vous regardez, tout ça devient ce que Zuboff appelle du surplus comportemental. La mathématicienne Cathy O'Neil fait le même constat dans son livre Weapons of Math Destruction et qui explique comment ces algorithmes deviennent des armes de destruction mathématique, opaques, incontrôlables et qui amplifient les inégalités. Ce surplus comportemental, il est vendu sur ce que les experts appellent les marchés des comportements futurs. Des entreprises achètent la probabilité que vous allez voter pour tel candidat, acheter tel produit, développer tel problème de santé mentale. Vous n'êtes plus un utilisateur de TikTok, vous êtes un gisement de données comportementales exploitées industriellement. Sur Google, au moins, vous saviez que vous cherchiez quelque chose. Vous aviez une intention. Sur TikTok, vous ne cherchez pas, vous consommez passivement. Et l'algorithme façonne vos désirs avant même que vous les ressentiez. C'est la différence entre aller au supermarché avec une liste de courses et qu'un inconnu remplisse votre caddie pendant que vous dormez. Et voici quelques chiffres supplémentaires. Les utilisateurs TikTok passent 95 minutes par jour sur l'application. 90% l'ouvrent quotidiennement. 70% de la génération Z affirment que TikTok influence leurs décisions d'achat. Et 38% des marketeurs américains disent maintenant que TikTok est leur plateforme number one pour le ROI, c'est-à-dire le Return on Investment, qui mesure combien d'argent vous récupérez par rapport à combien vous avez investi. Incroyable, non? Une génération entière construit ses goûts, ses opinions, ses choix de vie sur une plateforme conçue pour exploiter leurs réflexes psychologiques les plus primitifs. Et maintenant, la partie qui devrait vous empêcher de dormir. Parce que cette révolution ne concerne pas que vos achats ou vos loisirs,
Elle concerne la démocratie. Les études montrent qu'une proportion croissante des 18-25 ans se forme politiquement, principalement via TikTok. Mais s'informer sur TikTok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un article du Monde sur l'économie, c'est 2000 mots, 3 sources expertes, une contextualisation historique, 15 minutes de lecture. Une vidéo TikTok sur l'économie, c'est 30 secondes, un influenceur de 19 ans, un fond musical entraînant, consommé en 0,5 secondes de décision. L'une suit une logique journalistique, imparfaite mais journalistique. L'autre suit une logique d'addiction. Capter votre attention, créer une émotion intense, vous faire scroller vers la suivante. Regardons de plus près l'algorithme TikTok. Il privilégie systématiquement les contenus qui génèrent des émotions fortes. La colère, l'indignation, l'euphorie. Parce que ces émotions génèrent plus d'engagement. Plus d'engagement égale plus de temps d'écran, plus de données, plus d'argent. Le résultat est mathématique. Les positions modérées sont invisibles. Les nuances disparaissent. L'algorithme radicalise mécaniquement le débat politique. Mais voilà le paradoxe le plus terrifiant. La génération Z, la plus éduquée de l'histoire, développe les modes de consommation d'informations les moins critiques de l'histoire. Mais avec la génération Alpha, ces enfants nés après 2010 ont franchi un cap vertigineux. Ces enfants ne développent même pas de réflexe critique à désapprendre. Pour eux, l'information qui arrive via l'algorithme est la réalité. Comment ces générations vont-elles voter? Comment vont-elles débattre? Comment vont-elles prendre des décisions collectives si elles n'ont jamais appris à questionner l'information qui leur tombe dessus? Et ce n'est pas qu'un problème américain. TikTok a vraiment 1,59 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Sa présence se retrouve dans 141 pays sur 155 possibles. TikTok a maintenant 135 millions d'utilisateurs aux États-Unis, soit 40% de la population. 107 millions en Indonésie, 92 millions au Brésil. On parle d'une influence géopolitique à l'échelle planétaire. Alors, qu'est-ce qui nous attend? J'ai identifié 3 scénarios basés sur les tendances actuelles et croyez-moi, ils vont tous bouleverser votre vie. Le scénario 1, Google ne va pas se laisser mourir. Ils investissent massivement, 36 milliards en R&D en 2024. Google Lens pour la recherche visuelle, des réponses IA conversationnelles, YouTube Shorts qui copient TikTok. Mais c'est peut-être trop tard. Quand on a 20 ans aujourd'hui, Google, c'est déjà le truc de nos parents. Pour le scénario 2, et c'est le plus probable et en même temps le plus terrifiant, on va vers un monde à 4 vitesses informationnelles. Les plus de 50 ans sur Google et les médias traditionnels, les 35-50 ans tiraillés entre les deux mondes, la génération Z sur TikTok et la génération Alpha sur des plateformes qu'on n'imagine même pas encore. Imaginez des familles où grands-parents, parents, ados et enfants ne partagent littéralement plus aucune référence commune. Ils ne voient pas les mêmes actualités, ne comprennent pas les mêmes enjeux, ne vivent plus dans la même réalité. Comment on fait une société dans ces conditions? Pour le scénario 3, 2030 marquera le début de la révolution hybride. Des plateformes émergent qui combinent la fiabilité de Google avec l'engagement de TikTok. IA qui fact-check en temps réel, algorithmes transparents, éducation aux médias intégrés. C'est le scénario le plus optimiste, mais aussi le moins probable. Mais voici ma conviction profonde. Le vrai enjeu n'est ni technologique ni économique, il est civilisationnel. La démocratie repose sur un minimum de réalité partagée. Si nous n'arrivons plus à nous mettre d'accord sur des faits de base, comment construisons-nous ensemble l'avenir? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Si tu es jeune, reprends le contrôle. L'algorithme TikTok n'est pas ton ami. Il a ses propres intérêts financiers. Diversifie tes sources. Force-toi parfois à chercher activement l'info au lieu de la consommer passivement. Demande-toi toujours, qui a intérêt à ce que je ressente ça maintenant? Si tu es moins jeune, stop au mépris générationnel. Comprends pourquoi une vidéo de 30 secondes peut être plus convaincante qu'un article de 2000 mots. Ces générations ne sont pas décérébrées. Elles ont développé d'autres compétences cognitives. Mais partage tes réflexes critiques. Explique la valeur de la nuance, du temps long, de la complexité. D'une manière générale, la bataille de l'information, c'est maintenant. Dans 10 ans, la génération Alpha votera. Elle dirigera des entreprises, elle prendra des décisions qui impacteront nos vies. Si on ne fait rien, on se retrouvera avec des dirigeants qui auront construit leur vision du monde sur des algorithmes d'engagement émotionnel conçus par ByteDance. Justement,
Partagez cette vidéo avec quelqu'un d'une génération différente, un parent, un enfant, un grand-parent. Débattez, confrontez vos sources, faites écho autour de vous. Parce que comprendre ces connexions cachées entre économie, politique et psychologie des générations, ce n'est pas juste de la culture générale. C'est un enjeu de survie démocratique. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à Écho. On va continuer à connecter les points que les autres ne voient pas. N'hésitez pas à commenter vos propres expériences de recherche et n'oubliez jamais, dans un monde où l'information vous trouve avant que vous ne la cherchiez, garder son esprit critique, c'est l'ultime acte de résistance. À bientôt!